Vous allez abandonner quelque chose de précieux ou de désirable, quelque chose qui a de la valeur. Vous l'offrez. Quelque chose comme quoi? Quelque chose comme votre carrière. Oui. Quelque chose comme votre vie au Royaume-Uni. Oui, ou quelque chose à laquelle vous tenez. Ou j'habite à Londres, à Birmingham. Et alors, vous offrez quelque chose de précieux. Quelque chose de désirable que d'autres aimeraient pas voir. J'aimerais être un ingrat. Oui. Vous offrez cette chose à laquelle vous tenez et qui est désirable. Amen. Vous l'offrez en échange de quelque chose pour Dieu. Oui. Dieu. Amen. Quelle bénédiction. Prions. Père, merci pour cette nouvelle occasion qui nous est donnée d'être ici, de pouvoir te servir et d'avoir la chance d'être, une fois de plus, tes serviteurs en ce lieu. Je prie sincèrement pour que le Saint-Esprit vienne et touche chaque cœur, Amen. chaque jour. Amen. Touche nos vies. Ô Seigneur, nous t'entrions et prends nos vies. Prends nos vies. Mets nos vies sur ton chemin. Amen. Et sur ta route, ta voie que tu as pour nous. Nous te rendons grâce et louange. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wow. Quelle bénédiction. Merci, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je pensais ne jamais être venu ici, mais on me dit que je suis déjà venu. Nous avons eu un camp. On a eu beaucoup de camps. Et j'apprends un autre camp très bien. Vous attendez un autre. Ok. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous apporte les salutations du Ghana. Donc, écoutez, eh bien, nous sommes bénis. Amen. Amen. Et si salutations de tant d'endroits où organiser des croisades. Bien. Notre croisade sera aussi Salomon. Dans l'océan Pacifique. C'est notre toute prochaine croisade. Oui. Donc, je vous transmets les salutations de tous ces endroits. Et eux, nous sommes en fait sur le point d'organiser une croisade dans RDC Congo où nous ne sommes jamais allés. Et eux, vous savez, nous n'avons jamais eu de croisade là-bas. Et à Saint-Thomé. Et sur l'île du Cancer. Donc, toutes nos équipes sont en place. Ils travaillent en rez-de-chaussée.
campagnes extraordinaires. Amen. Aujourd'hui, je veux partager un court message. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a un autre service. Vous n'aimez pas mes courts messages. D'accord. Attendez d'entendre le sujet. Vous allez peut-être le vouloir plus court. D'accord. Mon sujet aujourd'hui, c'est en donner pour le sacrifice. En donner au sacrifice. On écrit plus fort maintenant. De suite. Je crois que Flow Church Live est en direct. Je crois, enfin je ne suis pas sûr. Je pense que oui. Bonjour à tous. Oui, ouvrez avec moi Hébreux chapitre 5. Verset 1. En donner pour le sacrifice. D'accord. En effet, tout grand prêtre ou tout pasteur sérieux, grand prêtre veut dire pasteur sérieux, est choisi parmi les hommes. Choisi parmi les hommes, étant donné. D'accord pour les hommes. D'accord dans les choses qui concernent Dieu, afin qu'il puisse offrir à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés. D'accord. Qu'il pourra avoir de la compassion pour les ignorants et pour ceux qui se garent, car lui-même est entouré de faiblesses. Et à cause de cela, il doit, tout comme pour le peuple, aussi pour lui-même, offrir pour les péchés. Ou faire des sacrifices et des offrandes, comme il l'a dit au verset 1, pour les péchés. Verset 4. Nul ne s'attribue cet honneur à lui-même, mais seulement celui qui est appelé par Dieu, comme Aaron l'a été. Donc, personne ne prend l'honneur de écran donné pour les sacrifices et les offrandes. Est un honneur. Personne ne peut s'attribuer cet honneur de lui-même. Alors, relisons-le parce que c'est de l'anglais. D'accord, à partir du verset 1. Ce que je prêche, c'est ce que nous lisons. Tout grand prêtre ou tout pasteur principal ou pasteur sérieux oui, Seigneur, pasteur de haut rang, est choisi parmi les hommes. Il est toujours choisi parmi le peuple. Comme tu pourrais te demander qui sera le prochain pasteur ou qui sont-ils qui sont se partant en mission ou se faisant certaines choses, c'est toujours parmi le peuple. Donc Dieu cherche toujours des personnes parmi le peuple. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui va être importé de quelque part ou amené d'un autre pays ou endroit, simplement choisi parmi les hommes. Il est établi pour les hommes. Son travail est pour les gens. Il travaille pour les hommes. Parce qu'un serviteur de Dieu ou un prêtre de Dieu est là pour les gens. Il travaille pour le peuple. Dans les choses, pouvez-vous le lire avec moi? Vous voyez, dans les choses qui concernent Dieu. Donc, contrairement à peut-être là où vous travaillez dans un supermarché et vous vous occupez de choses liées à la nourriture ou aux vêtements.
vous travaillez dans une banque, des choses qui concernent l'argent, les finances, les bêtes, les prêts immobiliers et ce genre de choses. Vous faites des choses qui concernent Dieu. Ou si vous êtes médecin, vous faites des choses qui concernent les maladies, les problèmes de santé et comment résoudre tout cela. Là, le prêtre s'occupe de certaines choses qui ont à voir avec Dieu. Tout ce travail concerne Dieu, afin qu'il puisse offrir, n'est-ce pas, des dons, à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés. Donc, son travail consiste à offrir des dons et des sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, il doit recevoir les dons et les sacrifices, où son rôle est d'aider le peuple ou de faire en sorte que le peuple présente des dons. Ainsi, les gens viennent au temple pour présenter les dons et les sacrifices. Donc, le travail d'un pasteur est ordonné pour cela. Ainsi, lorsque vous avez des pasteurs qui ne peuvent pas recevoir d'offrande et des pasteurs qui n'arrivent pas à avoir un revenu suffisant dans leur église, c'est une fonction de base. D'un pasteur qui n'a pas été comprise et qui n'a pas été développée, il est une personne très déficiente. Oui, vous voyez, donc un prêtre, un pasteur, mais riche, pour recevoir et présenter des dons et des sacrifices. D'accord, de la part du peuple. Toutes sortes de dons et de sacrifices venant du peuple, d'accord. Et au verset 4, il est dit, personne, aucun homme ne prend cet honneur. C'est un grand honneur de se tenir ici et de recevoir les sacrifices et les dons du peuple ou d'amener les gens à faire des sacrifices. Quand certains de nos membres deviennent missionnaires, qu'ils vont jusqu'aux extrémités du monde, qu'ils partent ici, qu'ils partent là, qu'ils vont dans différents endroits, nous les avons amenés à faire le sacrifice de leur vie à Dieu. Et c'est un honneur, parce que c'est un honneur et seule l'éternité révélera à quel point c'est un grand honneur. Que des personnes aient servi Dieu, soient parties en mission, aient fait quelque chose pour Dieu, aient servi le Seigneur à leur époque. Vous savez, je suis ici depuis un certain temps. Nous avons commencé les billets ici avec l'évêque Richard. Je veux dire, nous sommes ici depuis. Nous sommes ici à Londres depuis 1993 quand nous avons commencé. Et nous avons. C'est ce travail. On n'a pas maigri. Nous n'avons rien perdu. C'est juste le même Dieu que nous servons depuis le début. Puis nous sommes heureux d'avoir fait cela. Depuis plus de 30 ans. Vous comprenez, nous ne regrettons pas. Amener les gens à se sacrifier, à donner, à faire des sacrifices à Dieu, c'est le travail d'un prêtre, c'est le travail d'un pasteur de guider les gens. Nous avons les bébés gens et c'est un honneur de le faire. De là, de Melting Meetings en particulier, nous avions des gens qui allaient dans le Pacifique. Dans l'océan, où ça? Au Fidji, au Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ainsi de suite. La dernière fois que j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y avait beaucoup de monde, plus de 1500 personnes à une réunion de camp. Oui, ce sont des personnes qui ont été envoyées d'ici. Allez, nous allons les aider à faire des sacrifices. Allez. Prenons l'exemple du Kenya. Nous avions l'évêque Kobi qui était ici au Royaume-Uni et je n'ai cessé de l'encourager à faire le sacrifice. C'est mon travail. Le travail d'un pasteur, c'est que tu es ordonné, d'accord. Pour les hommes, tu comprends, c'est un honneur. Même si j'ai passé très peu de temps au Kenya ou au Fidji, tu vois, quoi qu'il fasse là-bas, j'aurai de toute façon des droits au ciel. Concernant le travail qui se fait. Qu'en pensez-vous? Oui, mais c'est un honneur. C'est un honneur.
Revenons au verset 1, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez voir le verset, mais il est écrit « Car tout grand prêtre est pris parmi les hommes, ou pris du milieu des hommes, est ordonné. » Mon message, c'est ordonné pour le sacrifice. Ordonné pour aider les gens à se sacrifier et à faire des offrandes au Seigneur. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut. C'est cela, l'adoration. Tous les gens dans l'Ancien Testament faisaient des sacrifices à Dieu. Les sacrifices à Dieu sont une manière d'adorer le Seigneur, afin qu'il puisse offrir à la fois des dons. Nous devons aider les gens à faire des dons. Aider les gens à faire des sacrifices de leur vie et de tout ce qu'ils possèdent. Maintenant, si c'est mon devoir ou si c'est notre devoir, alors c'est votre devoir de faire des dons et des sacrifices. Parce que je suis ordonné pour amener les gens à offrir dons et sacrifices. C'est vous. Vous êtes ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. Je suis sûr que quelqu'un qui est allé jusqu'en classe de 3e pourra être d'accord avec moi là-dessus. Oui, d'accord. Et puis, au verset 2, il est dit, tu peux avoir de la compassion pour les ignorants. Or, tout le monde n'a pas de compassion pour les ignorants. Oui, il y a des gens, quand vous êtes ignorants et stupides, ils ne le prennent pas. Ils n'ont pas de patience pour ce genre de choses. Pour eux, c'est insensé. Oui, qu'ils s'en rendent compte, allô, quoi? Et puis toi, tu verras qu'ils seront mis dehors. Tu vois? Oui, il y a ceux qui se sont égarés. Nous sommes tellement nombreux à nous être égarés. Oui. Je veux dire, si ta vie était une route, tu serais sorti dans l'air de plusieurs fois. Il y a des gens qui peuvent comprendre tout ça. Et ça, c'est un pasteur. Donc, si tu ne peux pas tolérer la faiblesse et les erreurs, tu ne devrais pas venir dans le ministère. Oui, parce que c'est ça le travail. C'est comme ça. C'est comme un médecin ou une infirmière qui gère la faiblesse et les problèmes. Et si tu ne peux pas, tu ne devrais pas. Bonjour. Oui. Maintenant, pour cette raison, il doit aussi demander pour le peuple et aussi pour lui-même d'offrir des sacrifices pour les péchés parce que lui aussi est en difficulté, étant faible. Dieu utilise des gens avec la faiblesse. Et donc, c'est ça, être dans le ministère. Et donc, le pasteur doit essayer de surmonter les faiblesses, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les faiblesses humaines. Et vivre en prêchant la parole de Dieu, même s'il lutte lui-même avec n'importe quelle faiblesse qu'il peut avoir. Il existe différents types de faiblesses et toutes sortes de variations que nous aurons. Maintenant, l'une de ses attributs, c'est honneur à lui-même. Donc, vous voyez que c'est un gros honneur. C'est un gros honneur. Hébreux 8, encore une fois. Regardons cela. Or, voici le résumé de ce que nous avons dit. Il fait un résumé. D'accord. Vous êtes avec moi? Oui. De ce que nous avons dit, voici le résumé. D'accord. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Ça va? Et le verset. Ministre du sanctuaire. D'accord? Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé, une an un homme. Très bien. Verset 3, il répète, il résume. Car tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est pour cela qu'il est ordonné. Wow, il a été ordonné pour cela.
C'est pour ça que quand un pasteur dit « j'ai 100 membres et pas d'argent, aucun revenu », alors il ne fait pas bien son travail parce que son ordination consiste à offrir des dons et des sacrifices. Waouh! Et donc, quand tu vois des pasteurs qui disent « oh, moi, je ne veux pas, je ne me crois pas à », maintenant, tu fais la quête. Tu sais, je veux, tu sais, les gens devraient, tu sais, les fidèles n'ont pas beaucoup d'argent. Et tout ça, tu es chaud. Tu es chaud. Tu es en train d'échouer. Tu ne t'en sors pas bien. Oui. Il dit, car tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que cet homme ait aussi quelque chose à offrir. Il doit avoir quelque chose à offrir. Il doit avoir quelque chose à donner. Et c'est pourquoi, quand nous venons à la maison de Dieu, nous devons avoir quelque chose à donner. D'accord? Maintenant, je veux juste que vous soyez conscients que vous ne pouvez pas servir Dieu sans sacrifice ou sans sacrifier des choses. Ça n'existe pas. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Servir Dieu inclut. Et inclut les sacrifices. Et vous, comme vous pouvez le voir dans l'Écriture, c'est comme si, c'est même pour cela que le prêtre est là. Il est là pour amener les gens à sacrifier et à présenter des offrandes. Pas pour lui-même à proprement parler, mais pour le Seigneur. Regardez encore le verset 1, Hébreux 8, verset 1. Dieu dit, maintenant, pour ce qui concerne les choses dont nous avons parlé, voici le résumé. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Verset 2. Un ministre du sanctuaire. Ce sont des mots spirituels, sanctuaire, et du véritable tabernacle. Ce sont des mots, je suis sûr que vous ne savez pas vraiment ce que c'est, mais c'est juste une tente. D'accord? Et le sanctuaire, c'est comme un bâtiment d'église. Tu vois? Oui, c'est ce que c'est. Un bâtiment d'église où le tabernacle est comme une tente. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a aidé Moïse à construire un tabernacle et lui a donné des instructions précises sur ce qu'il devait bâtir. À partir d'Exode 25, il lui montre comment construire un tabernacle de cette façon. Très bien. Et il y a beaucoup d'images et d'illustrations. Je suis sûr que tu peux en trouver sur Internet maintenant du tabernacle. Ce tabernacle-là. Certaines caractéristiques et l'une des choses à propos du tabernacle, c'est que c'est une tente avec un mur de rideaux tout autour. Le mur est un rideau au lieu de bloc. C'est juste du tissu blanc, d'accord, comme des draps blancs tout autour. Et quand tu entres, la porte est colorée. Donc, tout est blanc et seule la porte est colorée, des rideaux. Donc, quand tu passes à travers le rideau, tu entres dans un espace. Et puis, il y a une tente à l'intérieur de cet espace. Et cette tente est divisée en deux. Le lieu saint, puis le sang des saints. Donc, quand tu passes à travers le rideau de la tente, tu arrives et tu vois une tente là. Mais avant de pouvoir aller dans cette tente, d'accord, il y a un autel pour sacrifier des animaux. C'est la toute première chose que tu fais. Dans le tabernacle, d'accord? Dans Hébreux chapitre 8, versets 2 ou 3, il est dit le véritable tabernacle. Le véritable tabernacle. Tu vois, dans le vrai tabernacle, il y a un modèle. Il y a un modèle. Il y a un modèle. Et ce modèle est mitré par celui de l'Ancien Testament. Et ce modèle doit être reproduit dans nos vies. Tu vois? Et la première chose que tu vois en passant à travers les tentures, c'est une sorte d'autel. Là où ils sont censés tuer des chèvres, des vaches, des moutons, des tourterelles, des pigeons, tous les animaux. Et les gens les amènent de leur ferme. Donc, au lieu de pouvoir dire « Oh, j'en ai 100 ou j'ai dépassé la barre des cents »,
Chèvre dans ma ferme, j'ai atteint les 100 maintenant parce que peut-être que tu essaies d'arriver à 100. Tu amènes proie de tes chèvres. Et tu les amènes à l'église et tu les présentes. Et c'est comme si, maintenant, ton objectif personnel, essayer d'atteindre les 100 ne marche pas parce que tu en as offert 3 au Seigneur. Tu comprends? Il les a présentés au prêtre. Et le prêtre va maintenant les sacrifier. Celles-ci sur l'autel les herser le sang. Et parfois, n'est-ce pas, ils font ce qu'ils appellent une offrande tordue, comme s'ils tordaient tout le truc. C'est comme si tu regardais en te disant, voilà mon troupeau. Tu vois ce que je veux dire, c'est mon troupeau, c'est ce que j'ai. J'ai nourri ces aliments. Je l'ai apporté au prêtre, il vient de tout plier. Ça n'a pas de sens, mais tu vois, symboliquement, on te l'a retiré, ça ne t'est plus utile. Ça a diminué ton compte, les comptes ont vraiment chuté. Tu comprends et tu te dirigeais tranquillement vers un certain chiffre. Maintenant, tout est retombé. Et puis, c'est comme à quoi l'ont-ils utilisé? Parce que les prêtres peuvent en manger un coup, mais combien peux-tu en manger? Combien peux-tu en manger? Alors ils les interdisent. Ce n'est pas pour la consommation humaine, c'est uniquement pour Dieu. C'est exactement ce qui se passe. Même si tu prends les offrandes, combien? Peut-on donner à une seule personne? Disons que tu veux en utiliser une partie pour payer un salaire ou que tu veux en utiliser pour acheter quelque chose à quelqu'un. Combien peut-on utiliser pour une église? C'est pour ça que les églises sont historiquement si riches. Si tu traverses l'Inde en voiture, tu vois tellement d'églises d'Angleterre. Une église, ce n'est pas une petite chose. Une église est bien plus riche qu'un individu. Il n'y a aucune comparaison possible entre une église et un individu. C'est comme comparer une nation à une personne. Le compte bancaire d'une nation ou les bêtes d'une nation et puis le compte d'un individu. C'est comme ça que tu une église. C'est bien au-delà de n'importe quelle personne en particulier qui pioche dans l'argent ou prend des choses. Combien peut-il même prendre? Tu coûtes, hein? Donc, l'Église reçoit, c'est comme si ce que tu avais sur ton compte ne te servait plus à rien. Et puis, c'était utilisé, d'accord. Donc, en fait, l'Église a tous ses ministères et toutes les différentes choses qu'elle fait. Et ces ministères que l'Église a, d'accord, font partie. Dans ce sens-là, c'est utilisé en ce qui te concerne parce que les ministères de l'œuvre de Dieu continuent. Amen. Les ruses ne te servent absolument à rien. D'accord. Donc, tes sacrifices, c'est la première chose qui... Dans ton adoration et ton service pour Dieu. Maintenant, il y a tellement d'autres choses que nous pouvons faire. On peut chanter. C'est pas la même chose que le sacrifice. On peut danser. On peut danser. Assieds-toi, tu n'es pas le sacrifice. Tu peux chanter. When I Coride Peter Love. Tu peux chanter. C'est pas comme le sacrifice. Elle est une star à l'aéroport. Tu peux accueillir les gens. Merci à toi. C'est pas ta hell. Tu peux jouer des instruments. Mais pas la même chose. Il peut prêcher. Ou soulever. Il prêche. C'est pas pareil.
Amen. Il faut prêcher. Tu peux être pasteur, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Donc, tu as beaucoup de... Tu peux lire des livres. Mais ce n'est pas la même chose que sacrifier. Amen. Qu'est-ce que sacrifier? Sacrifier, c'est offrir. Comme bien matériel, que possession à Dieu pour l'adoration. Offrir, c'était bien matériel. Il n'y a pas de changement dans cette définition. C'est la définition. Offrir tes biens matériels à Dieu pour l'adoration. Amen. Non, n'aimez pas. Qui t'a dit de le faire? C'est tout ça. C'est tout ça. Enlève-le de là. Je donne ma définition. Toi aussi, tu apportes une autre définition. D'accord, on vient prêcher. Pour que tu prennes la suite. Où est la personne? Viens. Apporte-moi de l'eau. Non, il me faut une bouteille neuve. Ouvre-la. Tu sais prendre la relais? Tu sais prendre la relais? Merci. D'accord. Tu as dit merci. De rien. Numéro 2. Sacrifier, je dis. Allô? Chez toi. Sacrifier veut dire que tu vas abandonner quelque chose de précieux ou de désirable. Par exemple, un objet auquel tu tiens ou une habitude importante pour Dieu ou pour quelque chose de plus élevé et qui a une grande valeur dans ta vie. Wow! Tu as abandonné quelque chose de précieux ou de désirable, quelque chose qui a de la valeur. Tu l'envoies. Quelque chose comme quoi? Quelque chose comme ta carrière. Oui. Wow. C'est ça. Quelque chose comme ta vie au Royaume-Uni. Si toi, tu es quelque chose qui comptait pour toi. Je vis à Londres, à Birmingham. Et alors, tu offres quelque chose de précieux. Là, toi. Chose désirable. Quelque chose de désirable. D'autres veulent être à Londres ou la visiter. Alors tu offres cette chose à laquelle tu tiens et qui est désirable. Tu l'offres en échange de quelque chose pour Dieu. Pour? Oui. J'ai offert ma carrière de médecin. Numéro 3. D'accord. Se sacrifier, c'est accepter d'être blessé, de souffrir ou d'être désavantagé pour Dieu, c'est-à-dire consentir à endurer des situations difficiles ou à subir des pertes personnelles dans le but de rester fidèle à Dieu. Amen. Wow. C'est permettre d'être blessé ou de subir un désavantage. Là. Pour l'amour de Dieu. Bah. C'est comme si tu souffrais à cause de ce que tu sacrifies. Tu l'acceptes. Désavantagé, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la meilleure situation. D'accord. Oui. Financièrement ou de toute autre manière, pour le Seigneur, vraiment.
Numéro 4. Se sacrifier, c'est se défaire de ses biens sans jamais se soucier du fait qu'on n'en tire aucun profit. Amen. Amen. Donc, tu te défais de tes biens, tu te sépares de choses, par exemple, même si tu n'en retires rien. Maintenant, sans cet élément si important, tu peux être pasteur, responsable de cellule ou berger, mais sans cela, c'est comme s'il manquait vraiment quelque chose d'absolument essentiel à ton service. Tu vois, il doit absolument y avoir l'offrande de tes biens matériels, c'est indispensable. Il doit y avoir l'abandon de quelque chose à laquelle tu tiens. D'autres ne que. Tu sais, quand je suis entré dans le ministère, je savais, parce que je m'en souviens précisément, dans mon esprit, que je voyagerai à nouveau dans ma vie, dans toute ma vie. Oui, j'avais une vingtaine d'années. Tu sais, peu importe l'âge que tu as, tu crois que c'est tout le monde. Et c'est tout. Oui, donc je me souviens précisément qu'en entrant dans le ministère, je savais que je ne voyagerais jamais en dehors du Ghana pour le reste de ma vie. Oh oui. Thomas. Et puis, deuxièmement, je savais que je n'aurais jamais de maison. Je n'aurais jamais de maison. J'avais un endroit que j'imaginais que si Dieu était bon envers moi, il me bénirait pour que je puisse l'avoir. Au Ghana, il y a un endroit appelé Dansomo Snekfet. Si tu peux, si jamais tu viens, tu peux aller le voir. C'était comme un HLM au Ghana. Mon rêve, c'était d'avoir un appartement de 2 chambres. Dans un immeuble ici, j'ai un endroit précis en tête. Si un jour dans le futur j'arrive à avoir cet endroit, je savais que je ne voyagerai plus jamais. Je n'aurai jamais de maison. C'est ce que ça signifiait pour moi du XCB. La partie médicale, ce n'était pas si profond. Même si j'y ai renoncé, ce n'était pas quelque chose, même j'étais juste médecin. C'était l'école que j'ai fréquentée, donc voilà, mais c'est pas ça que je renonce. Ce n'était pas si profond pour être honnête. Oui, je veux dire, je pourrais essayer d'en faire quelque chose. J'ai sacrifié ma cardiologie, quelque chose de cardiologique. Ce n'est pas vrai, enfin, ce n'est pas vrai. Oui. Il faudra que tu renonces à quelque chose de désirable et à quelque chose de valeur pour toi. Je pense que peu importe depuis combien de temps tu es là, ou quoi que ce soit, tant qu'il n'y a pas cet élément où tu as renoncé à quelque chose, je ne pense pas que ton entourage aura une certaine flamme ou que tu auras une certaine étincelle dans ta vie. Et certaines malédictions persisteront. Oui. Certains cas persisteront. Et je ne pense pas que tu puisses jamais avoir un certain niveau de bénédiction. À moins que cette chose n'arrive. Sacrifier, c'est accepter un désavantage. Oui. Pour le bien de quelque chose d'autre. Donc, quand tu l'acceptes, donc, quand tu viens aux jeunes, tu te souviens, il y avait une définition. J'espère que mon gars a fini de taper les affiches. La permission, les définitions que j'ai données. C'est souffrir une blessure. Maintenant, tu te blesses toi-même.
Rajana, ton estomac et ta sensation. Sans cela, pour permettre la blessure, merci. Permettre la blessure ou le désavantage. Tu ne peux pas. Jana, quelqu'un a dit que le temps est trop froid pour jeûner. Ta. Bien. Donc, sans cela, il te manque quelque chose. Et ce que je voudrais, on pourrait dire que, en quelque sorte, la vie de ton ministère ne commence jamais. La vie des péris et de ton ministère ne commence en réalité jamais. Parce qu'il te manque le sacrifice. Ouais. Accepter de subir une blessure ou un désavantage. J'ai passé mes examens. Qu'est-ce que le jeûne? C'était un désavantage car tu as besoin de glucose pour que ton cerveau fonctionne. Certains ont assez, voire plus qu'assez de glucose. Quand j'étais à l'école, une des années, je me souviens, j'ai jeûné. Tous les 3 jours, je jeûnais pendant 3 jours. Ensuite, je faisais une pause d'1 jour. Alors, je jeûnerais peut-être 1 jour. Ensuite, je faisais une pause d'1 jour. De toute façon, il n'y avait même pas beaucoup de nourriture à l'école. Mais je jeûnais pas parce que je n'avais pas de nourriture. Je veux que ce soit bien clair. Mais Dieu est le seul qui sait. Je sais ce que je faisais. Je me fiche de ce que tu penses. Je te le dis. Oui, j'ai jeûné jusqu'à devenir maigre comme un os. Un jour, quelqu'un m'a rencontré et m'a dit « Tu crois que tu vas aller au paradis en étant un squelette? Tu penses qu'il faut être un squelette pour aller au paradis? Combien parmi vous ont jeûné au point qu'on voit que vous avez même perdu du poids? La plupart d'entre vous prennent du poids pendant le jeûne. Et la raison pour laquelle vous prenez du poids pendant le jeûne, c'est que lorsque vous jeûnez pendant la journée et que vous mangez la nuit, ça s'ajoute simplement et vous devenez plus gros. Donc, vous voyez des gens essayer de combiner le jeûne avec la perte de poids, ça ne marche pas. Mais si vous jeûnez au point de perdre du poids, on dit que la première chose qui fonctionne vraiment, c'est de subir une blessure. Oui. Permettre la blessure ou le désavantage pour l'amour de Dieu. Oui. D'une certaine manière, il y a une étincelle qui n'entre jamais dans ta vie chrétienne. Oui. Et chez toi, qui sait, j'étais à un enterrement il y a 2 jours. Il y a un événement particulier, mes beaux-frères, Sydney, il y a un événement particulier. Nous jeûnions ici à Londres quand nous avons commencé l'église. Puis il y a eu un moment où je restais chez lui. Je ne sais pas comment, mais nous jeûnions tous. Nous avions l'habitude de parler de jeûne. Tu sais, puis il m'a dit. Un jour, il est venu, il est pépément convaincu. Il a dit, écoute, le jeûne est la réponse. Et tant de choses. Et Jésus lui-même a dit, ce genre ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il était vraiment convaincu. On m'en discutait souvent. J'ai dit, vraiment. Et une fois, il m'a dit, je suis parti, je suis revenu, je le voyais tout le temps. Et il m'a dit, écoute, il s'est passé quelque chose de terrible. J'ai demandé, qu'est-ce que c'est? Il a dit, je jeûnais pendant 21 jours. Il a dit, je ne mangeais rien du tout le soir, pas de nourriture, seulement de l'eau. Je ne disais pas de jus, je ne disais pas de lait, je ne disais rien, pas de thé, pas d'eau.
dans 15 jours. Puis il a dit, parfois il allait travailler parce qu'après 2 semaines, il ne mangeait plus rien du tout. Il a dit, je n'ai pas oublié. Et je me mettais à courir après les bus. Je bougeais. C'était normal parce que j'étais en retard au travail et tout ça. Des avantages. Faut dire. Puis il a dit, au 18e jour, il a été tenté. Il a dit, quand j'ai mangé, je l'ai pleinement regretté. La façon dont il l'a décrit, c'était comme un enterrement. Oui, il a dit, regarde, ça lui a tellement fait mal d'avoir mangé qu'il n'avait même plus envie de manger à nouveau. Alors, il a décidé de refaire les 21 jours. Oui, tu vois, tu dis que tu es trop tendre, trop doux. Cela concerne les chrétiens qui n'ont pas. Vous n'avez pas appris la dureté du sacrifice dans le ministère. Oui. La blessure que vous voyez sans cela. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux applaudir, tu peux lire des livres, tu peux avoir des Bibles, mais il y a un élément qui manque dans ta vie. Oui. Un jour, j'ai jeûné et je me suis évanoui, seul, sans pouvoir me relever. Oui. Donc, tu dois payer le prix dans le jeûne. Tout le monde ne peut pas jeûner. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner pour des raisons de santé. D'autres ne devraient pas jeûner. Certains risquent de mourir pour des raisons de santé, même si tu jeûnes et tu n'es pas l'un d'eux. Certains disent, je fais partie de ceux qui mourraient, je mourrais si je jeûnais. Chanteuse. En CH2. En vérité, je vous le dis, ils ont à partir du verset 23. Jésus leur répondit en disant, l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, excepté un grain de blé tombé en terre neuleur, il reste seul. Il reste seul, le gras est seul. Mais s'il meurt en tombant à terre, il porte beaucoup de fruits. Verset 25, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il faut en fait haïr sa vie. Ne n'aimes-tu pas toi-même? Mènes-tu pas le petit déjeuner? Mènes-tu pas le déjeuner? Mènes-tu pas le dîner? Pourquoi te détestes-tu autant? Donc, me gêne est l'un des sacrifices. Sans cela, tu ne peux pas prier seul ni prier assis sur une chaise pendant des heures. C'est l'un des sacrifices, car c'est un sacrifice de parler à quelqu'un qui n'est pas aimable. Quand tu parles à la personne, tu dis bonjour, bonjour. Alors, comment ça va? Ça va? Alors, comment va la vie aujourd'hui? Bien? Alors, tu es toujours à l'école? Oui. Alors, ta mère est là? Oui, c'est un sacrifice de continuer à parler à une telle personne. Maintenant, prenons Dieu Tout-Puissant. Quand nous rit pas main, il ne dit même pas oui. Il ne dit même pas d'accord. Il ne dit même pas non. Nous devons croire qu'il nous entend. Sérieux. Alors, continuez à parler à Dieu qui semble ne même pas prononcer un mot dans ta chambre. Quand tu es là, tout seul, dans le froid, alors que tu voudrais juste te couvrir et dormir, il faut un vrai sacrifice pour persévérer dans la prière. Ok. Alors,
Remercions Dieu pour John Wesley. Sa maison est toute proche. Quand j'ai visité sa maison, on nous a montré un lit et une chaise. Il dormait assis. À cette époque, à cause du climat et des infections pulmonaires qu'ils attrapaient à cause du temps, il s'assoit pour dormir. À cette époque, il dormait assis. On ne s'allongeait pas, qu'importe. Et il prêchait, voyageait, faisait le tour partout. Il a parcouru des kilomètres à cheval. Pas ignore ce que signifie monter à cheval. Monter à cheval, quand vous les voyez galoper, c'est différent. Marcher avec un cheval, c'est autre chose. Le trot, c'est comme ça. Boum, boum, boum. Ça secoue tout le corps. Et c'est ce que faisait John Wesley. Pendant des années, jusqu'à presque l'âge de 90 ans. Il est mort à l'âge de 87 ans. Oui. Il a vécu. Il croyait à la dureté. Il croyait au travail dur, très dur. Il se réveillait toujours vers 4 heures du matin. Travaillait dur, priait, écriait dur. Il a mis de côté tous ses sermons. Et il disait, si je ne peux pas écrire un nouveau sermon après 10 ans, alors ils ne peuvent pas utiliser d'anciens sermons. Ça change tout. Il a voyagé, prêché, travaillé pendant des années dans cette Angleterre, sous la pluie, dans des pièces froides. Pas de chauffage. Ceux d'entre vous qui disent que vous pouvez jeûner en Afrique. Allez en Afrique et jeûner. Mais ici, on ne peut pas jeûner, on a froid. Non. Des personnes plus grandes que nous l'ont fait pour nous donner le bon exemple. Tous ces bons exemples sont des Anglais et d'autres personnes qui ont accompli de grandes choses. Maintenant, il faut se sacrifier pour apprendre la parole, pour mémoriser les Écritures. Et lire les livres que tu dois lire sans en payer le prix, chanter, même prêcher, être pasteur, tout cela manquera toujours d'un certain quelque chose. Et beaucoup d'entre nous manquent de cela. C'est pourquoi, parfois, on voit certaines personnes hésiter. Nous les avons invités à venir au Ghana, à venir aussi à l'école biblique. Rien que ce geste-là, cela montre quelque chose. Peut-être que si tu appelles ça un désavantage, je vais me désavantager. Ce n'est pas vraiment un désavantage, c'est plutôt un apprentissage. Mais c'est comme si tu... Ici, c'est un monde développé. Là-bas, non, donc, c'est comme aller d'un endroit développé à un endroit non développé. Cela semble un désavantage ou un sacrifice. D'accord, très bien, prends-le. Le sacrifice de chacun est un peu différent. Certaines personnes n'aiment déjà pas manger, donc pour jeûner, ce n'est pas si... Ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est rien d'extraordinaire. Certaines personnes aiment vraiment la nourriture. Et là, ça devient un grand sacrifice. Jésus a dit dans Jean chapitre 12, « Regarde, Les gens l'appelaient, il a dit, « Maintenant l'heure est venue. » Verset 24, l'heure est venue. Oui, l'heure est venue, d'accord? Que les fils de l'homme soient glorifiés. Il est venu pour toi. Amen. Puis il est venu pour que les choses deviennent plus glorieuses et plus belles. Amen. Tu sais, le mot gloire n'est pas un mot utilisé chaque jour. On ne dit pas tu es resplendissant. Mais en fait, cela veut dire beau. Le moment est venu pour que ta vue soit glorifiée, qu'elle devienne merveilleuse et belle. Personne ne connaissait Jésus alors, mais il a dit, maintenant, le temps est venu que la gloire arrive. C'est quoi la gloire? Le grain de blé va tomber en terre, se désintégrer, se sacrifier, perdre, souffrir et mourir. Et cette gloire viendra dans cette vie à travers ce processus. Oui. C'est le moment. Tu vois, il y a un moment pour que chacun réussisse, pour que tu sois glorifié. Il y a un moment pour que tu réussisses. Mais
Quand ce moment viendra, tu seras peut-être chanteur et tu chanteras très naturellement, mais un jour viendra où tu devras te sacrifier pour chanter. Chanter peut être amusant pour toi. Tu entends une mélodie et tu te mets à chanter, c'est facile. Mais un jour, tu devras payer le prix pour chanter. Et si tu ne paies pas ce prix, la gloire s'en va. Mais gloire s'en va. Oh oui. Et c'est la même chose pour ta prédication, ton travail de basantal et tout ce que tu fais. Un moment arrive où tu dois payer un prix pour que la gloire vienne. Oui, c'est pour cela que tu vois que les mêmes pasteurs, les mêmes personnes, tout le monde lit la même écriture, mais l'effet est différent. Quelqu'un prêche et personne ne change vraiment. Quelqu'un d'autre prêche et tout le monde change complètement de vie. Moi-même, j'ai changé toute ma vie à cause de ce petit message que j'ai entendu. Parfois, je rencontre des gens et ils me disent « Quand tu as prêché cela, toute ma vie a changé et je veux que nous... » Et je me dis « Quoi? Qu'est-ce que j'ai prêché ?» Mais tu vois, il y a quelque chose là-dedans. Et cela vient de l'élément de sacrifice. Et c'est pourquoi. Je vais rappeler parce que, tu sais, c'est mon travail de faire des sacrifices. L'argent. Mais surtout de vos vies. Parce que c'est la plus grande et la meilleure chose que tu puisses donner. Donne-lui ta vie. Oui, comme il l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, ils n'ont pas seulement donné cela, l'argent et l'offrande, mais ils se sont donnés eux-mêmes. Oui, ils se sont donnés eux-mêmes. Donc, je vais faire appel à vous. Non, je fais appel à vous. Je vous le dis maintenant. Pas dans un futur quelconque, c'est maintenant. Vous voyez, certains d'entre vous traînent à travailler pour le Seigneur. Vous regardez, vous caressez un peu l'idée, vous la touchez à peine. Ah, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je veux servir le Seigneur? C'est agréable. Je vous le dis, tant que le jour n'est pas venu où vous payez le prix, vous ne pouvez servir Dieu. Vous devez le faire. Vous devez vous prier sexuellement. Certains, beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas servir le Seigneur parce que sexuellement, nous faisons seulement ce que nous avons envie de faire. La première chose pour un pasteur, c'est que si quelqu'un veut être évêque, d'accord, qu'il soit le mari d'une seule femme. Cela veut dire que tu dois sacrifier énormément pour n'avoir qu'une seule. Personne. C'est la toute première chose. Beaucoup d'entre nous sont dans la pornographie, le sexe, les petits amis, les petites amies, à s'amuser, à faire toutes sortes de choses bizarres. Ça ne marche pas avec le ministère. Je ne peux pas arrêter, tu ne peux pas l'arrêter. Des gens ont arrêté, tu sais. L'autre jour, je parlais avec un frère. J'ai commencé quand j'avais 11 ans, il a dit. J'ai commencé, j'avais 11 ans, il a dit. Je ne faisais pas que regarder, j'étais un promoteur. J'ai dit, il a dit, il faisait un certain travail dans la pornographie. Il a dit, j'ai dit, je lui ai demandé, tu as arrêté? Il a dit, bien sûr, j'ai arrêté, c'est ce que c'était. Sa réponse était, bien sûr, je n'ai rien. Je l'ai regardé pendant des années. Des années et des années et des années, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à, peu importe, sa réponse n'était pas « ah, oui » ou peut-être, il a dit « bien sûr, j'ai cette certitude absolue, absolue ». Certains d'entre nous n'iront pas bien loin parce qu'on n'arrive pas à arrêter certaines de ces choses. Tu n'arrives pas à arrêter parce que tu n'es pas prêt à payer le prix. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix pour chaque chose que tu vas entreprendre. Ok? Il y a un prix à payer. Et tu dois apprendre à payer le prix sans le sacrifice. Tu n'es pas juste quand tu vois quelqu'un debout quelque part. Tu n'as aucune idée de ce que la personne a fait ou du prix qu'elle a payé pour être là où elle est. Tu vois des gens, tu dis, je veux vraiment être comme toi. Tu te souviens des 2 enfants de... C'est non? Il y a même un chant comme ça. Les enfants de Zébédée, peu importe. Je veux que mes enfants soient assis à ta droite et à ta gauche. Jésus a demandé à la femme, la mère de Zébédée, écoute,
est-ce que tes fils doivent boire la coupe? Est-ce qu'ils boivent la coupe de la souffrance et la coupe du baptême? Ça, tu vas le faire. Est-ce qu'ils peuvent? Ce n'est pas une question de s'asseoir sur cette chaise. Sais-tu ce que tu demandes et ce que tu désires? Tu désires avoir de la souffrance et du sacrifice, et ce n'est pas donné à tout le monde. Chaque douleur est visible et chaque sacrifice est visible. Il y a des sacrifices invisibles et des coûts invisibles pour certaines choses. Comme nous sommes ici maintenant, le coût n'est pas vraiment visible. Comment suis-je arrivé ici? Comment suis-je passé du gamin à ici? Comment suis-je venu à l'église? Quelle salle de bain a-t-il à utiliser? Tout cela qui était pour le papier toilette que vous utilisez dans les toilettes, ce sont des coûts invisibles. Il y a toujours des causes invisibles, un prix invisible. Quand vous entendez, ma mère a dit que c'est un, et mon père a dit que c'est un, et mon oncle, chez qui je vis, dit ceci. Et moi, la dernière fois que j'ai eu ma grand-mère ou une. Oui, trop noir. Ne perdez pas votre temps, tout le monde a une mère, tout le monde a un père, tout le monde a toutes ces choses à devoir payer. Alors, Donc le sacrifice est très important. Et quand il s'agit d'argent, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Quand il s'agit d'argent, nous devons aussi apprendre à sacrifier de l'argent. Mon travail, c'est de vous aider. Mais d'abord, je parle de vos vies. oui, Je vous dis à tous, donnez-lui votre vie. Oui. Donnez-lui votre vie. Payez le prix. Savez-vous que certaines personnes doivent même payer le prix de perdre leur propre mariage pour servir le Seigneur? Parce que parfois, ils se retrouvent liés à une bête. Et la bête doit partir. C'est pourquoi Jésus a dit à ce moment-là, si quelqu'un vient à moi et ne l'est pas son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme et ses enfants, il ne peut pas être mon disciple. Parce qu'il y a des moments où tes enfants, tes parents, ta femme, ton mari peuvent être le prix à payer. amen. Il y a toutes sortes de prix à payer. D'accord? Regardez l'Écriture. Si quelqu'un vient à moi et ne l'est pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants à cause de moi, il ne peut pas être mon disciple. Puis un autre passage parle de quitter son père, quitter sa mère et quitter sa femme. Sacrifier. Donc, il y a des gens, il y a des années, partis au Fidji, partis ici, partis là-bas. Aujourd'hui, il y a des gens ici. Je vois quelqu'un comme dans une vision, comme quand tu regardes quelque chose que tu veux acheter, mais tu ne veux pas payer. Ben. Well, Tu ne veux pas payer. Comment peux-tu avoir une si belle chose sans payer? Es-tu un voleur ou un chapardeur? Hein? Il est écrit, il n'y a personne qui ait quitté sa maison. Quitter, ce qui veut dire partir. Quitter sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme. Sa femme, quitter sa femme. Quitter ses enfants ou ses terres à cause de moi et de l'évangile. Continuation. Les yeux recevra le centuple. Oui. Alors aujourd'hui, en particulier, je veux vraiment vous aider à aligner, à mettre le feu dans votre vie et dans votre ministère. Et sans le sacrifice que vous êtes censé faire, achat, il y a une certaine épreuve qui ne prendra jamais fin. Le saviez-vous? Vous voyez dans Genèse 8, 선생님은 verset 21. Regardons-le. d'accord. Magnifique. Et l'Éternel sentit. D'accord, commençons au verset 20. Et Noé bâtit un autel
il était en train de faire un sacrifice. Puis il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est quoi les holocaustes? Regardez, bonjour. Bonjour. Écoutez, cet homme a gardé de tous les aliments. Pendant toute cette période, hein, sur un navire. Puis il descend du navire et les brumes. Il y a certaines espèces que nous n'avons plus à cause de ce sacrifice. Like, Oui, oui, well, il les a brûlés. Oui, il les a brûlés. C'est chaud. Wow. Et ça veut dire que tout ce travail pour les préserver, quand il est descendu, il a dit pour Dieu que les brûler. Il a pris deux. Ben. Il a pris deux. Tout. Ah, d'accord, il a tout pris d'eux. Oui. Alors, quel est mes faits? Quel est mes faits? Combien sont prêts pour les faits? Quel est l'effet de ce sacrifice de Noé? Vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Vous n'avez attaché. Notre papa mis celle du haut. Il y en a une plus haute de nos jours. Regarde le verset 1. Regarde le verset 21. Il dit, et l'Éternel sentit l'odeur agréable. Combien d'entre vous ont déjà été à côté de quelqu'un qui sent mauvais? Il y a des gens qui ne se lavent pas en hiver. Ils peuvent rester une semaine sans se laver. Une telle personne peut s'asseoir près de vous, vous la sentez aussi. Mais le Seigneur n'a pas senti une mauvaise odeur. Il a senti une bonne odeur. Et le Seigneur dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais. Je ne sais pas. Quoi? Maudire encore la terre. C'est le seul verset dans toute la Bible qui montre que Dieu met fin à une malédiction. C'était en réponse au sacrifice. Lorsque Noé a sacrifié, la malédiction a pris fin. Il a mis fin à la malédiction. Donc, il y a des choses dans ta vie qui sont des malédictions, comme tu n'arrives pas à l'expliquer. Je fais quelque chose de bien et ça tourne mal. Je fais ceci et ça devient cela. Quoi que je fasse de cette façon, ça finit toujours comme ça. AX au carré plus DX plus c'est toujours égal à 0. Tout ce que tu fais est égal à 0. Je ne maudirai plus la terre. Prise de malédiction, plus jamais à cause de l'homme, car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus jamais. Non, 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 non. Je ne maudirai pas. La malédiction est terminée. Je ne maudirai pas. C'était en réponse au sacrifice. Arabasa, Tiamora, Mandala, Baba. ESKRKR. Je crois que la malédiction, même celle de la pauvreté, pour moi, parce que je ne suis pas pauvre par leur grâce. Regarde, j'ai été à Londres en train de regarder le prix et le coût du calcé. Non, ne ris pas. C'est quelque chose de sérieux pour moi. J'ai été à Londres en train de regarder le prix du McDonald's et je faisais mes calculs. Je ne pouvais pas me le permettre. J'y ai été. J'ai déjà été très pauvre ici. J'avais un compte et une livre sterling. Mon solde était de une livre sterling. Je ne sais pas si ton solde est de une livre sterling, mais le mien était de une livre sterling. Ami, je ne devais rien et le solde était de une livre sterling, juste pour garder le compte ouvert grâce à leur bonté. Entrer dans le ministère et abandonner ma vie, ce que j'ai décidé à la faculté de médecine, je ne l'ai pas décidé à la fin, mais j'ai dit, c'est fini. Pendant que j'étais à la faculté de médecine, j'ai gagné un prix, des milliers de livres. Je ne vous dirai pas combien de milliers, mais des milliers de livres. Ils m'ont remis le chèque et je suis allé sur mon compte. Je venais du Gamma. Je l'ai gagné au Gamma parce que, avant cet examen, j'ai donné ma vie et dit, mais aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à être médecin, à la médecine, peu importe. Non. C'est à ce moment-là que je suis devenu premier de ma classe.
Et c'est là que j'ai gagné un prix. Et c'est là que j'ai remporté ce prix avec le PA. Donc, je me souviens d'être allé fièrement à mon compte qui avait eu livre sterling plus ce chèque. Quand j'ai déposé le chèque, j'ai dit oui. Puis, Pas moins classe. Qu'un compte sera bientôt rempli. Le gaz qui est dans le système est brisé par le sacrifice. Oui, donne ta vie à lui. Je vais t'encourager, donne ta vie à lui. Donne. Et tu vois, c'est ça mon travail. Je suis ordonné pour le sacrifice, je suis ordonné pour t'encourager à te sacrifier, t'encourager à faire des dons, t'encourager à sacrifier ta vie. C'est mon travail de faire ça. Oui, et je porterai chaque jeune homme. Choisis Dieu, choisis le ministère, choisis d'être missionnaire, choisis de le servir. Pendant que tu es ici à Londres, donne-lui le meilleur de toi-même, donne-lui tout. Oui, c'est le sacrifice. Et regarde comment les situations se gagnent. Qu'est-ce qu'une situation? C'est comme si tu avais la meilleure chose, mais que ça ne valait pas grand-chose. Tu as AX au carré, tu ajoutes BX plus C et ça devient 0. Tu vois, c'est une équation quadratique. Et ça finit toujours par faire 0. Mais comment cela peut-il être 0? Comment cela peut-il être 0? Mais il y a beaucoup de choses qui ne mènent toujours à rien. Oui. Alors sortons de cette situation. Et donnons-nous à lui. Oui. En ce qui concerne les pasteurs, ce n'est pas un ou deux dont nous avons besoin, il nous en faut beaucoup. Et je suis là pour te dire, elle est ma sœur, elle est mon frère, allons-y, attention. Brisons la malédiction. Laisse Dieu sentir le parfum de ton existence. Ésaïe 42 dit, voici mon serviteur en qui je me complais. Je me complais en ce garçon, en cette fille. Ça me rend heureux. Oui. Et je sais que Dieu va te bénir. Levez-vous tous. Je crois que je peux voir l'heure. Oui. On m'a dit qu'on devait partir dans 7 minutes, n'est-ce pas? 10 minutes. J'en ai pas mot. Ben, levez les mains vers lui. Je le rends entièrement. Dieu. Laura. Tout à toi. Mon sauveur bien-aimé, mon très cher sauveur, je me rends Laisse tes mains lui dire, Seigneur, j'ai chanté, j'ai dansé, je suis venu, je suis reparti, mais maintenant je veux me rendre. Je veux te donner ma vie. Je vais tout te donner. Pour ta gloire. Père, merci pour chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Merci pour le sacrifice, l'élément de nous donner nous-mêmes, totalement et sans réserve. À nous désarranger nous-mêmes, à nous blesser pour toi. Nous te remercions. Merci pour cette opportunité. Merci. Nous acceptons la blessure, le désavantage, le changement dans notre vie. Pour toi. Nous sommes reconnaissants pour cette grande opportunité. Aide-nous à te servir et à briser la malédiction. La malédiction de l'insuffisance. La malédiction du manque. La malédiction du besoin de toutes choses. Merci aussi pour tous ceux qui nous regardent en ligne. Merci de nous aider à sortir de la malédiction. Merci de nous avoir ordonné à faire des sacrifices. Et de nous avoir ordonné à aider les autres à faire encore plus de sacrifices. Pour ton œuvre, nous te louons. Nous te rendons grâce ce matin au nom de Jésus. Toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés. Peut-être que quelqu'un vous a invité à l'église aujourd'hui. Ils veulent que vous donniez votre vie à Dieu. Peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. C'est le premier sacrifice que vous devez faire. Vous devez dire, je veux que Dieu, je veux te donner ma vie. Je veux que tu prennes ma vie. Je veux te suivre. J'ai été ici à Londres pendant toutes ces années, mais je veux Dieu. J'ai besoin de Jésus. Je veux que ma vie change. Je veux que Jésus me prenne. Je veux que mes péchés, mes nombreux péchés, soient effacés par le sang de Jésus. Si tu es ici dans cet état d'esprit, si tu veux que je prie avec toi,
Si tu veux donner ta vie à Dieu, lève la main comme ceci et je vais prier avec toi. Lève ta main droite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu veux? Nous devons prier avec toi. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, alors ta main doit être levée. Comme ceci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez levé la main, venez à moi devant rapidement. Vous êtes ici pour vous demander si vous devez venir ou non. Mais je ressens de la compassion pour votre âme, de peur qu'elle ne soit perdue. Si vous êtes cette personne, je vous donne une chance. Billy Graham a déclaré, lorsqu'il a donné sa vie au Christ, le pasteur a pris plus de temps et il a été la dernière personne à venir. Si vous êtes ici, que vous n'êtes pas sûr, je vous donne une dernière chance de lever la main et de simplement rejoindre ceci. Maintenant, tout de suite, venez simplement, venez. Venez simplement. N'hésitez pas, je vous donne une chance. Très bien. Maintenant, fermez les yeux et dites cette prière avec moi. Dis Jésus, levez les mains. Dis Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Lave mes péchés. Par le sang de Jésus. Je confesse que je suis un pécheur. Je suis un vrai pécheur. Aie pitié de moi. S'il te plaît, reçois-moi comme ton enfant. Seigneur Jésus, je veux te servir. Je veux te suivre. Aide-moi à te suivre à partir d'aujourd'hui. Je t'aime, Jésus. Merci d'être mort pour moi, de m'avoir sauvé. Dans la croix. Merci, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau et je suivrai Jésus. Aide-moi, Seigneur, à te servir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Par où doit-il passer? Je veux que vous suiviez notre pasteur par ici. Merci. Tout ce qui me manquait. Merci. À cause du temps. Quelle bénédiction. Amen. Nous avons la communion. Très bien. Prenez votre communion. Prenez le pain et recevez avec foi, car sa miséricorde suffit véritablement à la multitude de sans exception. Ce qui est la vie, nous l'avons souvent car ce sang porte par ses Faisez le pas. Père, je te remercie pour le corps de Jésus. Laissez. Corps de Jésus apporte une grande guérison et une bénédiction à l'os brisé. Le corps de Jésus-Christ.
chaque erreur, chaque faute est effacée par le sang et par le sang. Le sang de Jésus. C'est les mains pour la bénédiction. Seigneur vous bénit. Et que le Seigneur répande une bénédiction sur vos vies. Chaque pas de 2025 sera dans la bonne direction. Chaque pas de 2025 vous fera toujours avancer et non reculer. Chaque pas de 2025 vous amènera à la fin de l'année dans la victoire. Vous paraîtrez dans la maison du Seigneur en 2026. Plus grand et meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. Ainsi, le Seigneur vous délivrera de beaucoup de monde. Le Seigneur vous sauvera à de nombreuses reprises. Le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous aide dans votre vie privée. Que le Seigneur vous visite chez vous. Que le Seigneur vous visite dans votre domaine. Que le Seigneur soit bon envers vous, envers votre foyer, envers votre salut et envers tout ce qui vous appartient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.